Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Kia Mohave. Pour sa catégorie, la voiture se comporte plutôt bien, mieux que prévu. Et le problème n'est pas la suspension, mais le cadre et la résistance à la torsion de la carrosserie. Tout va bien également en termes de confort si les roues sont de taille d'origine et que les supports de carrosserie sont intacts. Leur destruction est rare, mais on trouve parfois des voitures avec des supports fortement affaissés, et il faut rechercher les raisons du transfert de bruit et de vibration à la carrosserie depuis les suspensions, en commençant par ces éléments. La suspension des roues ici est assez avancée. L'avant a une suspension classique à double triangulation, l'arrière est un hybride de suspension à double triangulation et multibras. Les deux leviers principaux sont essentiellement autonomes et supportent la charge principale, mais l'aube directrice a deux autres petits maillons qui fournissent des changements d'orteils. Tout est fait de manière assez monumentale et la durée de vie de plus de 100 000 personnes lors du déplacement de la voiture sur de bonnes routes et en mode urbain est presque garantie. Les articles d'usure sont presque tous remplaçables et peu coûteux. Ainsi, les rotules des bras de commande supérieurs et inférieurs avant, tous les blocs silencieux de la suspension avant et de nombreux blocs silencieux de la suspension arrière sont régulièrement changés. L'un des moments désagréables est l'utilisation d'un boulon de carrossage aigre sur le bras de commande inférieur avant et d'une rotule non remplaçable sur le bras de commande supérieur coûteux de la suspension arrière. Toujours du côté mécanique, il convient de noter que les roulements de roues sont plutôt faibles, parfois leur durée de vie n'atteint pas 150 000, et ils n'aiment vraiment pas les chocs latéraux. On peut également critiquer la faiblesse du support d'amortisseur de la suspension avant, son coussin est fortement endommagé lors d'une utilisation sur de mauvaises routes. La majorité des propriétaires de Mohave se souviennent de la suspension uniquement à cause de pannes pneumatiques sur l'essieu arrière, presque toutes les voitures russes en sont équipées. Cela signifie qu'il y a beaucoup de petites choses sympas qui peuvent causer beaucoup de problèmes. Le remplacement de capteurs de niveau coûteux, 200 € chacun, sous garantie est le principal divertissement des propriétaires de voitures neuves. Dans les régions au climat humide, les problèmes commencent dès 30 000 km. Les revendeurs changent principalement eux-mêmes les capteurs. Il y en a deux, assemblés avec des leviers. La nuance est que le capteur lui-même est généralement bien vivant. Les pannes sont associées à un mauvais connecteur, dans lequel l'humidité pénètre au fil du temps, et elle s'oxyde sur le capteur. En nettoyant simplement le connecteur, vous pouvez redonner vie au capteur, mais pour un fonctionnement normal, il est conseillé de sécher, lubrifier et sceller les connecteurs. Le support de la tige du capteur est flexible, d'une part, cela permet d'ajuster le niveau de la carrosserie et du xénon sans l'aide de l'électronique, et d'autre part, avec le temps, le support lui-même se déforme un peu, provoquant des roulis nécessaires à éliminer. La durée de vie de la pompe et des cylindres pneumatiques est assez élevée. Avec un bloc de soupape et un rinçage fonctionnant normalement, il dure 150 et 200 000 km. Mais le rinçage du cylindre est généralement négligé et le bloc de soupape fonctionne parfois mal. En conséquence, le cylindre doit généralement être remplacé soit en raison d'une fuite lente, soit même d'une explosion. Cela arrive également. Étant donné que ces voitures sont souvent utilisées pour de longs voyages et des incursions en route, et qu'il serait dommage d'abandonner le système pneumatique, beaucoup installent une réserve, des soupapes de surpression d'urgence et une conduite de gonflage manuel, la menant à l'habitacle. Cela permet de relever la machine en cas de panne de capteur, de pompe morte ou de conduite bouchée et d'éviter une explosion de cylindre due au pompage. Eh bien, il est facile de désactiver le système pneumatique, puisque l'unité de commande est située sous le siège du conducteur et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des manipulations complexes pour retirer le connecteur. Parfois, si les capteurs tombent en panne, il suffit de réinitialiser l'appareil au bon moment, lorsqu'il n'y a pas de roulis de la voiture, et cela vous permettra d'accéder au service. La direction ici s'effectue avec une crémaillère de direction assistée conventionnelle. La durée de vie n'est pas mauvaise, les fuites dans les conduites de pression se produisent principalement à un kilométrage de 200+. Le support lui-même frappe déjà un peu à 50 000 km, mais ne fuit pas et les coups sont faiblement audibles. Les coups de la colonne de direction sont beaucoup mieux entendus, et si la sortie confort est activée, les risques d'usure accrue du joint cannelé de la colonne de direction sont élevés. Et encore une fois, le problème avec Mohave est qu'il n'y a pas de racks non originaux ou reconditionnés. Uniquement réparation ou original coûteux. Si vous pensez que le problème des splines est terminé pour Mohave, alors non. Il y a un ordre complet avec cela. Je veux dire, les tiges des arbres de roue avant pendent dans le joint homocinétique,
ce qui crée des vibrations dans la transmission. Comme d'habitude, la raison en est une botte faible et un métal faible. En conséquence, le concessionnaire recommande de remplacer l'arbre intermédiaire et le joint homocinétique droit. Budget, pièces détachées pour 450 € et main-d'œuvre. Si vous économisez sur le joint homocinétique, vous pouvez le maintenir à 350, mais seul l'arbre d'origine est disponible. Le problème apparaît sur des voitures âgées de 4 à 5 ans, sauf peut-être dans les régions les plus méridionales et les plus sèches. Si les cannelures sont toujours en ordre, un lubrifiant épais est très utile, et s'il y a déjà du jeu et que le profil des dents est cassé, alors la connexion est souvent assemblée avec de l'époxy ou un mastic à forte adhérence. La restauration avec soudage de la queue et fraisage n'est accessible qu'à ceux qui trouvent un bon spécialiste de l'usinage, ils sont peu nombreux. Mais les trous percés avec un boulon enfoncé sont déjà une « ferme collective », dans sa forme la plus pure, qu'il vaut mieux éviter. L'arbre de transmission avant des voitures a même été changé lors de la campagne de rappel en raison de l'usure précoce de la traverse, mais on rencontre toujours des voitures avec des traverses usées. La cause des vibrations mineures lors de l'accélération peut être non seulement les cannelures, mais également l'arbre de transmission. Le joint homocinétique de l'arbre de transmission avant est assez solide et se brise rarement. L'arbre de transmission arrière n'a présenté aucun problème inhérent. Mais à des kilométrages de 130+, on peut s'attendre à la destruction de l'amortisseur de roulement extérieur et à l'usure de la traverse arrière. Les cannelures ici sont assez réussies. Elles se coincent et se corrodent rarement. Les boîtes de vitesse arrière et avant, si vous surveillez le niveau d'huile et le changez au moins occasionnellement, de préférence une fois tous les 60 000, sont assez fiables. Des fuites dues à l'usure des joints d'étanchéité se produisent et les reniflards peuvent laisser échapper de l'eau lors du passage à gué. Il faut être prudent et il est préférable de vérifier immédiatement l'huile dans les essieux pour la présence d'une émulsion. Les transmissions sur Moave sont uniquement automatiques, mais différentes. Les moteurs diesel sont équipés de ZF6 HP26 à 6 vitesses. Après 2011, ils ont commencé à installer une nouvelle boîte de vitesse à 8 vitesses de leur propre conception et production avec le code A8TR1. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il est à bien des égards lié à la gamme ZF8HP. Les mêmes types de transmissions automatiques ont été installés sur les voitures équipées de moteurs V8 que sur les voitures équipées d'un moteur diesel, mais les voitures elles-mêmes avec 4,6 sont introuvables en Russie. Vous pouvez trouver une voiture avec un V6 essence de 3,8 litres. Elle est équipée d'une Jatco A5 SR2, JR507A à 5 vitesses. La première génération de boîtes de vitesse à 6 vitesses de ZF, 6HP26, est restée dans les mémoires pour de nombreux problèmes, mais les versions ultérieures de cette transmission automatique sont unifiées avec 6HP28, la boîte de vitesse à 6 vitesses ZF de deuxième génération, et sont donc nettement plus fiables que la première version. Permettez-moi de vous rappeler que les principales caractéristiques de conception sont l'utilisation d'un schéma cinématique avec une série Lepelletier, qui permet d'obtenir 6 vitesses sans augmenter les dimensions du mécanisme. Il se caractérise également par de faibles vitesses angulaires relatives des satellites, l'utilisation d'un circuit à faible pression de fonctionnement et une faible consommation d'huile, l'utilisation d'un corps de vanne combinant une carte capteur, une unité de commande dans le boîtier du bloc, le soit appelé mécatronique, ainsi que le recours au blocage partiel et coulissant du moteur à turbine à gaz sur la plupart des modes de fonctionnement. En mode normal, le moteur à turbine à gaz ne fonctionne qu'à froid, puis à des rapports inférieurs. Le verrouillage coulissant est utilisé dans tous les modes de puissance. Dans ce cas, l'embrayage de verrouillage du moteur à turbine à gaz fonctionne comme un embrayage et transmet le couple, permettant d'augmenter l'efficacité de la transmission hydraulique. Et dès que l'occasion se présente, le blocage devient quasi total. Mais c'est exactement ce à quoi cela ressemble. Pour minimiser la transmission des vibrations de torsion, l'embrayage n'est pas complètement bloqué, garantissant toujours un glissement minimal. Parmi les caractéristiques intéressantes, il convient de noter le thermostat électronique intégré du boîtier et la régulation de pression séparément dans le circuit hydraulique et séparément dans le circuit de lubrification de la partie mécanique. En conséquence, ZF a pu créer une transmission automatique offrant un très haut rendement dans tous les modes et des performances très élevées combinées à d'excellentes capacités de transmission de couple. Même la série moyenne, ZF6HP26 dispose d'une réserve de couple d'au moins 600 Nm, ce qui permet de résister facilement aux puissants moteurs à essence et aux moteurs diesel jusqu'à 250 à 300 chevaux. Mais il y a aussi un autre revers à la médaille. L'utilisation constante d'un verrouillage du convertisseur de couple, GCT,
en mode coulissant provoque une contamination constante de l'huile par les produits d'usure de l'embrayage de verrouillage. Si la partie hydraulique du moteur à turbine à gaz est trop faible, lorsque la charge augmente en raison de l'usure de l'embrayage ou d'erreurs dans le fonctionnement de l'hydraulique de verrouillage, elle est sujette à des pannes dues à une surcharge. La pompe à huile de la boîte de vitesse et tous les solénoïdes s'usent considérablement, principalement les solénoïdes de contrôle de pression et de blocage de la turbine à gaz, et ici ils sont fabriqués selon le schéma Aisin, avec des canaux dans le corps de la plaque du corps de la vanne. Et non seulement le solénoïde lui-même s'use, mais aussi le corps de vanne, qui est beaucoup plus difficile à remplacer. L'utilisation de bronze sans plomb pour les bagues, associée à une pression de fonctionnement minimale dans les paliers lisses, garantit également leur usure et leurs vibrations élevées pendant le fonctionnement. Eh bien, en plus de cela, la conception elle-même présente plusieurs points faibles, tels que les joints du bac à filtre en plastique, les joints adaptateurs en caoutchouc entre l'unité hydraulique et les canaux d'huile, les joints du faisceau de câble, les soi-disant verres et les joints d'huile. Parmi les atouts de la box, outre le dynamisme et l'efficacité, il faut noter la bonne qualité de l'autodiagnostic et les limites élevées d'adaptabilité. Les vannes ont une plage de fonctionnement énorme, et c'est plus que suffisant même pour faire fonctionner un mécanisme très usé, s'adapter à l'huile ancienne, la surchauffer et travailler avec une charge d'huile froide. Même une transmission automatique à moitié morte peut rouler en douceur, sans à-coups ni à-coups. Et l'électronique connaît très bien la qualité de fonctionnement de tous les composants, et avec le scanner le plus simple, vous pouvez voir à quel point la boîte est usée. Il est dommage que si vous changez l'huile, conformément à la réglementation, une fois tous les 60 000 km, ou même moins souvent, comme c'est l'habitude sur BMW et Audi, et que vous appuyez aussi souvent sur la pédale d'accélérateur jusqu'au sol, la boîte de vitesse ne le fait pas. Dure longtemps. Les fuites, la surchauffe, l'usure des bagues, du corps de vanne, des garnitures de turbine à gaz, des roulements du réacteur de turbine à gaz, de la pompe à huile, des chutes de pression et des emballages usés, les défaillances des engrenages planétaires commencent à apparaître après 100 à 120 000 km. Pour certaines personnes uniques, même plus tôt. Il est bon que seules des versions ultérieures de cette transmission automatique aient été installées sur Moave. De plus, elles ont été configurées pour un mouvement très tranquille et une durée de vie accrue. La réglementation prévoyait une vidange d'huile tous les 60 000 km, voire plus souvent en cas de conditions routières difficiles, et le système de refroidissement de la transmission automatique était réalisé à l'ancienne, avec un échangeur de chaleur dans un réservoir de radiateur froid, ce qui reste encore une nécessité. Excellente solution pour une voiture diesel. En conséquence, l'ATP ne chauffe jusqu'à 100 à 110 degrés que lors de longs trajets sur autoroute à grande vitesse, et l'installation d'un radiateur supplémentaire résout facilement ce problème. De plus, il existe des moyens de réduire par programme la température de fonctionnement. Ainsi, lors d'un fonctionnement légèrement supérieur à 100, la liste des problèmes de la boîte se limite généralement à l'usure du tambour direct clutch B, car le couple du moteur diesel est très élevé, et la voiture est lourde, et même en bascule, ce tambour est surchargé. Parfois, vous pouvez encore rencontrer une usure de la plaque séparatrice due à une surchauffe lors de mouvements prolongés à grande vitesse ou d'aventure jusqu'au châssis dans la boue, et le vieillissement des accumulateurs hydrauliques fongiques en caoutchouc commence à faire des ravages. À des kilométrages de 200 à 250 000, l'usure des bagues, les vibrations du moteur à turbine à gaz et l'usure associée de la bague de la pompe à huile et l'usure des embrayages du tambour overdrive commencent à se faire sentir. Plus près de 300 000, une refonte majeure. Où le remplacement de l'ensemble s'ensuit presque inévitablement. La boîte de vitesse à 8 TR1 à 8 rapports, qui a commencé à être installée fin 2011 par Hyundai Kia, comme déjà mentionné, est à bien des égards similaire à la conception ZF, mais est exempte de nombreux défauts. Pour ces boîtes de vitesse à 8 rapports, le moteur à turbine à gaz fonctionne sans blocage complet uniquement au démarrage, et le mode de blocage quasi complet est supprimé du fait de la présence d'un amortisseur de vibration de torsion dans le moteur à turbine à gaz. 5 des 11 solénoïdes sont de conception classique, ils peuvent être remplacés totalement sans conséquence et ils sont également plus puissants électriquement, contrairement aux solénoïdes ZF, qui craignent même l'électricité statique. Et surtout, l'entreprise a promis une garantie de 8 ans sur ses coffrets, ce qui est d'une très bonne aide dans nos temps difficiles. Ce n'est pas tout à fait sans défaut, les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz elles-mêmes s'usent avec des démarrages fréquents avec la pédale au sol plus que celle de la ZF. Il existe des voitures avec un kilométrage d'environ 120 000 à 150 000 avec des embrayages usés jusqu'à la couche adhésive,
un corps de soupape bouché et une pompe morte. Le matériau de la plaque du corps de la vanne est plus fragile que celui des ZF ultérieurs, il peut donc être éraflé. Ce sont principalement les canaux des accumulateurs hydrauliques qui en souffrent, ils accumulent des débris et frottent les sièges. En conséquence, les pistons des accumulateurs hydrauliques s'usent de plus en plus vite, mais il est facile d'éliminer les éraflures évidentes. Il est beaucoup plus difficile de restaurer un canal bloqué de la vanne de régulation de pression de ligne. Côté mécanique, il n'y a quasiment pas de surprise. On croise des boîtiers avec un hurlement de « trolleybus », ce sont les premières versions qui présentent des usures sur les axes satellites. Et ce qui est désagréable, c'est que le calendrier des vidanges d'huile de routine a été déplacé jusqu'à 80 000 km, et cette transmission automatique aime clairement l'huile propre. Verdict global, la transmission est plus aboutie que la 6 vitesses, et même avec une excellente longue garantie. Mais vous ne devriez pas le considérer comme indestructible et refuser le service sur cette base. De plus, la garantie peut être refusée, par exemple en raison d'un kilométrage incorrect ou d'un dépassement de kilométrage entre les services de maintenance. Le Jatco A5 SR2 à 5 vitesses, que l'on retrouve sur des exemplaires uniques, appartient structurellement à une génération antérieure. Il existe des solénoïdes simples remplaçables, des algorithmes de verrouillage simples et une unité de commande de transmission automatique externe. En conséquence, la boîte dure assez régulièrement au moins 150 à 200 000 avant les premières réparations, et pour un propriétaire prudent, 2 fois plus. Les problèmes ont généralement plusieurs causes. Un tampon de blocage faible pour moteur à turbine à gaz n'aime pas les démarrages difficiles et s'use rapidement jusqu'à la couche adhésive. Si vous en abusez, vous risquez de rencontrer des vibrations et une surchauffe du moteur à turbine à gaz avec des kilométrages allant jusqu'à 50 000, l'huile est contaminée et la bague de la pompe à huile s'use. Le deuxième problème est l'usure des embrayages et de la bande de frein lors d'un kilométrage inférieur à 200 000 ou d'un pédalage actif. Pour assurer un fonctionnement fluide sous de lourdes charges, le temps d'engagement des embrayages est retardé et ils s'usent activement. Le premier à souffrir est le pack input clutch ou le pack direct clutch. Personne non plus n'a annulé l'usure des solénoïdes. Lorsque l'huile est contaminée, cela se produit assez rapidement, l'état de l'huile doit donc être vérifié à chaque entretien. Et des solénoïdes défectueux entraînent facilement des problèmes mécaniques. Pour les conducteurs calmes, la boîte de vitesse peut facilement démontrer les merveilles de sa durée de vie. Il existe des exemples connus de courses allant jusqu'à 500 000 sans réparation. La transmission intégrale est mise en œuvre à l'aide d'une boîte de transfert Borg-Warner avec un embrayage et un réducteur sur l'essieu avant. Le système est assez réfléchi, contrairement au couplage Zaldex, il fonctionne lentement, avec un retard. Mais il est assez fiable et ne nécessite pas de vidange d'huile fréquente. Vous devez surveiller le fonctionnement du moteur à commutation de mode. Il souffre généralement de l'humidité dans le connecteur et de la corrosion, et le moteur lui-même finit par pourrir de l'intérieur, ce qui coûte cher. Les embrayages et la chaîne durent jusqu'à un kilométrage de plus de 250 000, si vous n'abusez pas des conditions tout-terrain et changez parfois l'huile de l'unité. À propos, il existe une option de réglage tout-terrain intéressante sur Moave. Les dimensions d'installation de la boîte étant compatibles avec la BW avec différentiel à l'intérieur, les passionnés ont déjà pu installer, à la place d'une boîte de transfert avec accouplement à la demande, son analogue à transmission intégrale permanente de SsangYong, remplaçant uniquement l'arbre de transmission arrière. Permettez-moi de vous rappeler que le système de transmission intégrale d'origine présente un point faible sous la forme de capteur du système ABS et d'un câblage faible. S'ils commettent des erreurs, la voiture passe en propulsion, donc pour les Jeepers, une telle modification est tout à fait justifiée. Point. Le compartiment moteur spacieux et la zone excessive du radiateur, ainsi que les tuyaux du système de refroidissement et d'admission simple et durable, vous permettent d'avoir un minimum de problèmes avec les moteurs et leur entretien. Même les supports durent longtemps. Certes, tous les moteurs ne tolèrent pas la moindre diminution du niveau d'antigel dans le système et des fuites se produisent dans les voitures équipées d'un préchauffeur de ferme collective installé ou, par exemple, à la suite d'un dommage au radiateur tout-terrain. Point. Il n'a pas été possible de rencontrer le V8 de Kia en Russie, mais le V6 3.8 G6DA est en vente. Avec des kilométrages de plus de 200 000, il ne plaît plus à l'usure du groupe piston et à la consommation d'huile, au cliquetis des régulateurs de phase, aux pannes du collecteur d'admission et aux fuites. Sur un SUV lourd, il n'apporte ni dynamique ni efficacité. Il est peu probable qu'il soit moins cher à exploiter que le diesel 3.0. Et parmi les unités sous contrat,
il y a une pénurie évidente, un signe clair d'un moteur en panne. La majorité des Moave sont équipés de moteurs diesel 3.0 CRDI des séries D6EA et D6EB. Malgré toute la similitude des caractéristiques dans les petits détails, ils sont très différents. Ils ont des culasses, des bougies de préchauffage, des équipements de carburant, des injecteurs, un EGR et bien d'autres éléments différents. La version la plus récente répond logiquement aux normes environnementales les plus récentes. Dans l'ensemble, le diesel 3 litres est très réussi. De nombreuses sources l'appellent avec confiance une version améliorée de l'Isuzu D-Max 6 DE1, mais en réalité, cette hypothèse s'avère être une fiction. Les moteurs ont des conceptions de blocs cylindres différentes, des culasses complètement différentes, des entraînements de distribution différents et l'équipement de carburant diffère radicalement. Sauf que le volume et la configuration sont les mêmes, et il y a quelque chose de commun dans la conception de la paroi avant du bloc. Il existe un bloc entièrement en fonte sans chemise problématique, une chaîne de distribution avec une durée de vie d'environ 250 à 300 000 km, un équipement de carburant Bosch et une turbine Borg-Warner BV50. La liste des problèmes est assez courte. Des pannes d'alimentation électrique des bougies de préchauffage se produisent régulièrement et l'appétit d'huile est généralement associé soit à un dysfonctionnement de la vanne du système de ventilation du carter, soit à la durée de vie de la turbine. Il est préférable de changer la vanne tous les 30 à 40 000 km, et les problèmes liés à celle-ci seront indiqués par l'huile sur le tuyau derrière la turbine. La turbine ne meurt pas soudainement, mais l'huile commence à couler dans l'admission petit à petit assez tôt à 130-150 000. Heureusement, il est installé facilement, vous pouvez vérifier la présence de jeux et de huilage. Sur les moteurs D6EB, la turbine est légèrement différente, mais avec la même cartouche, mais sa ressource a été augmentée jusqu'à 200. Le prix de la cartouche est ridicule de 120 €, donc le remplacement n'est pas ruineux. L'entraînement électrique de l'actionneur VGT à géométrie variable sert ici de manière fiable sur au moins 150 000 km. Souvent, la mort d'une turbine est précisément associée à sa panne et à ses sursoufflements réguliers. Une autre raison du sursoufflage est le manque de performance des capteurs de pression absolue. Ils sont contaminés par des dépôts de carbone et sous-estiment les lectures. Heureusement, ils sont faciles à retirer et à nettoyer avec un nettoyant pour carburateur. Ils sont situés juste au-dessus du collecteur d'admission. À moins qu'il ne soit préférable de ne pas utiliser de liquide très agressif. La cause de la formation intense de dépôts de carbone est le fonctionnement de la vanne EGR. Il n'y a pas de filtre à particules ici, donc l'admission est très sale. La vanne elle-même est presque indestructible, mais si vous souhaitez la désactiver, vous devrez coudre une unité de contrôle contenant une vérification à plusieurs niveaux de la fonctionnalité du système. La récompense sera d'environ 300 forces et 650 Nm de couple sur le firmware Euro 1, apprécié des préparateurs. Le moteur qui suit est simplement réactif, mais la transmission automatique a du mal à digérer une telle poussée. Un moteur diesel dispose également d'un capteur de débit massique d'air, MAF. Il s'encrasse également souvent, mais cela est dû au remplacement rare du filtre et de la soupape de ventilation du carter à mesure qu'il vieillit. La poussée chute considérablement et de la fumée apparaît à faible charge. La durée de vie de la chaîne de distribution est élevée, les tendeurs sont peu coûteux et tout est simple. Le seul regret est qu'à 250 à 300 courses, en plus du bruit, la chaîne peut glisser un peu. Habituellement sans conséquences graves, seulement avec une forte perte de traction et de fumée, mais une défaillance des soupapes se produit parfois. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Kia Moave. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.